Vous écoutez la radio nationale du Mali, les 7h ici à Bamako, la même heure à Kouroussale. Le journal, Fousséni Tunkara. Bienvenue dans cette édition, la première de Mali Actualité, les titres. Le processus de retrait de l'amunissement du Mali suit son cours normal. La première phase de ce processus vient de prendre fin avec des résultats probants. On en parlera au début de ce journal. À suivre également dans cette édition un grand format sur l'occupation anarchique des voies publiques. La pratique constitue un véritable danger et pour les occupants et pour les usagers de la route. Au cœur de la chronique de l'environnement, les réseaux des écoles associés à l'UNESCO, un réseau qui œuvre activement pour prévenir et lutter contre les effets du changement climatique au Mali. La page sport nous sera développée par Ardu Matina, une page qui sera en partie consacrée au regroupement des Aigles en vue d'aborder deux rencontres le 9 et le 12 septembre prochain. Nous sommes heureux de vous compter parmi nous. Bonjour à vous, merci et bienvenue dans ce journal. La fin de la première phase de la mise en œuvre de la résolution 2690 relative au retrait de l'amunissement du Mali. Pour informer l'opinion du bilan bien sûr de cette phase, le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale et le ministère de la Défense à travers la DIRPA ont organisé hier une conférence de presse. De cette conférence, on retient que 30% du personnel international quitte le territoire avant la fin du mois de septembre. On note aussi que 22% des unités de police sont désengagées. Suivons ce reportage. La première étape de la mise en œuvre de la résolution 2690 relative au retrait de l'amunissement s'est déroulée à hauteur des souhaits. Première information capitale de cette conférence de presse. Dr Madou Diallo, directeur des organisations internationales au ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Les deux parties ont noté avec satisfaction la bonne coordination qui a facilité la rétrocession au gouvernement des camps d'Ogosagou le 3 août 2023, des Ber le 14 août 2023, de Gundam le 15 août 2023 et de Menaka le 25 août 2023, marquant ainsi l'achèvement de la première phase du retrait de l'amunissement. S'agissant du désengagement du personnel, la partie onusienne a informé que 30% du personnel international a déjà quitté le territoire. À ce jour, 22% des unités de police individuelles sont désengagées. Après plusieurs années de présence au Mali, le retrait de l'amunissement aura forcément des impacts. En réponse aux questions et en trait aux mesures prises pour atténuer ces effets, l'ambassadeur Diallo a annoncé les avancées enregistrées lors de cette première phase. Dans le cadre de l'élaboration de la stratégie d'atténuation de l'impact socio-économique du retrait de l'amunissement, un consultant est déjà à pied d'œuvre. Concernant les employés locaux de l'amunissement, des démarches sont en cours sur la question de la dette des 10 employés à travers le projet de protocole entre la BDM, la BNDA et les employés concernés avec une garantie du gouvernement. Mener le processus de retrait de façon sécurisée, tel est le souhait de tous les acteurs. Le directeur de la DIRPA, co-animateur de cette conférence, a apporté des éléments explicatifs aux préoccupations des confrères en lien avec l'aspect sécuritaire du retrait. Colonel Suleiman Dambélé, directeur de la DIRPA. Si les autres rétrocessions se sont passées d'une manière pacifique sans accroc, je pense que tout le monde a suivi de près ce qui s'est passé à Ber. Elles ont fait 4 jours pour 60 km. On s'est battu et on a pris possession de Ber. Comme on pouvait s'y attendre, le chef de la DIRPA a répondu à des questions liées à la rétrocession des autres camps de l'amunissement aux Fama. Les journalistes ont surtout évoqué le cas de Kidal. Partout où l'amunissement doit rétrocéder des postes, les Fama rassurent que nous y serons. C'est le territoire malien. Les forces armées maliennes s'inscrivent dans cette dynamique des engagements pris
par les autorités politiques. Selon les conférenciers, les préparatifs de la deuxième phase sont déjà en cours et les aspects qui seront pris en compte sont définis. Il s'agit des questions environnementales, du transport du matériel et surtout le transfert des tâches qui constitue une priorité de la seconde phase. Célébration hier du 62e anniversaire du régiment des commandos parachutistes. En effet, c'est le 5 septembre 1961 que le régiment a effectué son premier saut parachutiste par le capitaine Dibi Silas Diarra. Régiment d'infanterie parachutiste des forces armées maliennes, le RCP, tout comme les autres unités, a évolué dans le temps et dans l'espace. Les éléments du régiment se battent au quotidien aux côtés de leurs frères d'armes pour la défense de la patrie. L'anniversaire du 5 septembre 1961 consiste à rendre hommage à tous ceux qui ont œuvré pour les succès engagés par le régiment. Adidou Matina. Il y a 62 ans, jour pour jour, que le régiment des commandos parachutistes effectuait son premier saut par le capitaine Dibi Silas Diarra, premier commandant de la compagnie. Ensuite, son adjoint, le lieutenant Amara Damfaga. Ainsi, la cérémonie commémorative marquant cet exploit de l'histoire du régiment de commandos parachutistes est une occasion de retrouvailles entre la hiérarchie militaire, les éléments du 33e régiment et le public dans le camp parade de Djikoroni, un endroit chargé d'histoire. Parrainé cette année par le journal des brigades Keba Sangaré, gouverneur de la région de Bougouni, qui avait à ses côtés les chefs d'état-major de l'armée des terres et de l'armée de l'air, ainsi que le président du Haut Conseil islamique du Mali, Ousmane Chérif Madani Haïdara, il était ainsi nécessaire, à travers cet événement, de retenir certains moments importants ayant marqué l'histoire du RCP. Lieutenant-colonel Mahamadou Keita, chef de corps du 33e régiment commando parachutiste. 1er août 1960. Création de la compagnie de l'armée malienne. 1963, engagement du capitaine Dibi Silas Diarra dans la première rébellion aux morts. 1972, élection de la compagnie CCP en papant de commando parachutiste. Général des brigades Keba Sangaré, gouverneur de la région de Bougouni, parrain. Que de parcours, de gloire, de courage, de savoir-faire transmis à travers les générations. Parrain de 62 ans du parachutisme au Mali, je remercie la famille Paracommando pour cette marque de confiance. En effet, de mon premier saut de brevet para le 19 septembre 1991 à mon dernier saut le 17 mars 2020, ma carrière s'est passée en bonne partie dans le régiment des commandos parachutistes, témoin de l'esprit de corps cultivé depuis des générations. Nous croyons à la victoire finale avec toutes les autres composantes de notre outil de défense, d'où notre devise, croire et vaincre. Lors de la cérémonie, des attestations ont été décernées à certains éléments en guise de reconnaissance pour leur engagement et dévouement au service du régiment. Radio Mali à Bamako et environ, 92 MHz en FM pour la chaîne nationale et 95.2 MHz en FM pour la chaîne 2. Grand format de ce journal, l'occupation anarchique des voies publiques est un véritable danger à la fois pour les occupants mais aussi pour les usagers de la route. Écoutons Bemba Sibi qui a fait un dossier sur ces sujets. Les étals au beau milieu de la chaussée, des marchandises étalées à même le bitume, ne les demandez surtout pas de libérer le passage. Bonjour les invectives, hélas. Et pour autant, on enregistre de nombreux cas d'accidents de la circulation par faute de sensibilisation. L'occupation anarchique des voies publiques est donc devenue un véritable casse-tête et les occupants en sont conscients du danger qu'il encourt. Kadiatou Koulibaly, vendeuse. On est consciente du danger auquel on est exposé d'ailleurs. On est obligé de libérer la voie à l'approche des Sotrama. Aminata Doumbia, vendeuse. Le vrai problème, c'est nous-mêmes. Quand on demande de ne pas s'installer sur la chaussée, d'autres s'entêtent à le faire. Finalement, tout le monde le fait alors que c'est dangereux. Mariam Koulibaly, vendeuse. On est consciente qu'on est sur la chaussée et ce n'est pas normal. On sait également qu'il y a des risques d'accident, mais on n'a pas d'autre alternative. Malgré tout, elles restent. Elles expliquent que cet état de fait par la volonté de recherche du pain quotidien avec leur petit commerce. Aminata Doumbia, vendeuse. Notre souhait, c'est de trouver un emplacement sûr. C'est à défaut de cela qu'on cherche notre moyen de subsistance ici. Le fait même de nous demander de quitter la chaussée,
On sait que c'est pour notre propre sécurité. Saliou Kone, vendeur. On espère trouver une place très rapidement avec l'accompagnement des autorités. Sinon, on est obligé de rester ici pour chercher notre pain quotidien. Kadiatou Koulibaly, vendeuse. On vient chercher notre pain quotidien. Même si on sait qu'il y a un réel danger, on n'a pas d'autre alternative. À ce rythme, l'on est tenté de s'interroger s'il n'est pas temps que le bâton remplace la carotte pour éviter l'hécatombe. Déjà, certains responsables de marché ont décidé de prendre le taureau par les cornes. C'est le cas des commerçants du marché d'Ossolo Traoré qui ont mis en place un collectif de 27 membres pour dégager les axes principaux du marché. Souleymane Sangaré, membre du collectif. Le président du marché nous a demandé de déguerpir les vendeurs qui sont installés sur la chaussée. Abdoulaye Sissé, président du collectif national des acteurs des marchés de Bamako. C'est quand les autorités ont réhabilité la chaussée que nous avons pensé à cette initiative pour préserver à la fois la chaussée et protéger les commerçants qui s'adonnent à cette pratique. Ce n'est pas facile, mais les équipes arrivent à obtenir des résultats. Ces initiatives viennent appuyer celles de la brigade urbaine de protection de l'environnement qui veille à l'évacuation de voies publiques avec les moyens dont elle dispose. En tout cas, comme le dirait l'autre, prudence est mère de sûreté. 7h passées de 11 minutes, actualité hors de nos frontières au Gabon, alors que la transition a officiellement débuté hier par la prestation de serment de Brice Closter Oligui Nguema et que la formation d'un nouveau gouvernement est attendue. Le chef de la transition poursuit ses consultations. Il a ainsi rencontré l'opposant Albert Ondo Oza qui jusque-là demande le respect du verdict de la présidentielle du 30 août. La présidentielle est annulée pour tout le monde, rappelle le conseiller spécial du président de la transition. La République démocratique du Congo a demandé lundi au Conseil de sécurité d'accélérer le processus de retrait de la MONUSCO. Le vice-premier ministre chargé des affaires étrangères a même adressé une lettre au Conseil de sécurité. Pour les autorités congolaises, la mission des Nations Unies n'a plus la confiance de la population et sa crédibilité est entachée. Cette requête intervient dans un contexte particulièrement délicat à seulement 4 mois des élections nationales. En Tunisie, cela fait maintenant 6 mois qu'une vague d'arrestations a ciblé une vingtaine de figures de l'opposition politique au président Kaïs Saïd, une date symbolique que les familles des détenus entendent commémorer. Elles multiplient des actions pour demander leur libération. Hier, elles ont organisé une conférence de presse en plein Tunis pour dénoncer ce qu'elles appellent l'arbitraire. À présent, la page sport. En football, les Aigles du Mali sont en regroupement ici à Bamako en vue de 2 rencontres. Le 9 septembre ici à Bamako contre le Soudan du Sud et le 12 septembre en amical à Abidjan contre les éléphants de la Côte d'Ivoire. Le groupe Aigle s'est entraîné hier et est au grand complet. En basketball, la 10e journée du play-off est au programme ce mercredi au Palais des Sports Salamatou Maïga. Hier en première journée, double victoire du stade malien de Bamako en dames et en hommes. Le point avec Aridju Matina. Balle au panier pour commencer. Démarrage hier du play-off au Palais des Sports Salamatou Maïga. Pour cette première journée, double victoire du stade malien de Bamako, grandissime favori au niveau des 2 tableaux. Hier, en première heure, les hommes du Stade malien de Bamako se sont imposés 84-58 devant l'USFAS. Juste après, il y avait en dames l'opposition Stade malien de Bamako AS Police. À l'arrivée, victoire des dames du Stade malien de Bamako 77-41. La deuxième journée prévoit ce mercredi à 16h, USFAS Stade malien de Bamako chez les messieurs et AS Police Stade malien de Bamako en série dames. La compétition observe un repos ce jeudi et reprend ses droits vendredi à la faveur de la 3e journée. Signalons que le play-off se joue en 5 journées et l'équipe qui arrive à obtenir 3 victoires est sacrée championne de la saison tant chez les hommes aussi bien que chez les dames.
Football, les Aigles sont en regroupement au pays depuis lundi en vue de 2 rencontres. D'abord ce vendredi contre le Soudan du Sud à Bamako au stade du 26 mars au compte de la 6e et dernière journée des éliminatoires de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire. Et 4 jours plus tard, le 12 septembre, les Aigles joueront en amical à Abidjan contre les éléphants de Côte d'Ivoire. Les Aigles ont effectué hier mardi leur première grande séance d'entraînement. 19 joueurs étaient présents pour cette mise au vert. Le milieu de terrain de Tottenham, Yves Bissouma, légèrement touché, n'a pas participé à la séance d'entraînement. Les 6 joueurs qui n'avaient pas encore regagné le groupe, à savoir Massadio Aïdara, Lassana Koulibaly, Alou Dieng, Moussa Djenepo, Adama Traoré Nos et Ségou Niagaté du Sporting Braga au Portugal sont arrivés hier soir à Bamako. L'équipe nationale déjà qualifiée va profiter des 2 rencontres pour se préparer davantage en vue des éliminatoires de la Coupe du Monde et de la phase finale de la CAN en Côte d'Ivoire. Écoutons le sélectionneur des Aigles, Éric Sekouchel. Concernant les 2 matchs là qui arrivent là, notamment vendredi contre le Soudan du Sud, continuer à progresser dans le projet de jeu qui est mis en place, dans l'animation offensive et bien sûr dans l'animation défensive. Continuer à avoir des idées directrices et des principes de jeu. Essayer de découvrir certains joueurs qui vont nous rejoindre sur ce match-là et donner la chance à d'autres joueurs de pouvoir montrer qu'ils auront les capacités pour participer à la phase finale. Et bien sûr, le dernier objectif de gagner ce match à Bamako. Nous, on ne doit pas se relâcher parce qu'on est quand même en préparation, notamment les éliminatoires de la Coupe du Monde et ensuite la phase finale de la Coupe d'Afrique. Donc nous, on doit rester sur ce qu'on propose, notamment à Bamako. Pour moi, c'est un match de préparation. Pour beaucoup de Maliens, c'est un enjeu, mais la vérité, ce n'est qu'un match amical. Bien sûr, on va aller là-bas avec des ambitions, parce que quand on joue au football, on veut gagner. Le résultat ne sera pas une fin en soi. C'est une grosse équipe, et la vérité, c'est que la Côte d'Ivoire, c'est pas parce qu'ils ont perdu contre la Zambie 3-0, la Côte d'Ivoire, c'est une très grosse équipe. C'est savoir où nous, on en est au 12 septembre. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire face à ces équipes qui sont dans le top africain. Donc l'objectif, c'est de se jauger et de faire un gros match. Mali-Soudan du Sud au compte de la 6e et dernière journée des éliminatoires de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire. C'est ce vendredi au stade du 26 mars à partir de 19h. Puis le 12 septembre, il y aura Côte d'Ivoire-Mali en amical au stade Alassane Dramane Ouattara. Chronique de l'environnement. Dans le cadre de notre chronique de l'environnement, nous mettons en lumière aujourd'hui une initiative importante au Mali. Il s'agit du réseau des écoles associées à l'UNESCO, un réseau qui œuvre activement pour prévenir et lutter contre les effets du changement climatique. Agibou Koulibaly. Le réseau des écoles associées à l'UNESCO est une initiative mondiale qui promeut une éducation de qualité et transmet des valeurs essentielles telles que la paix, la compréhension intellectuelle et le respect de l'environnement. Thiemoko Dambélé est le coordinateur national du réseau des écoles associées à l'UNESCO du Mali. Le réseau est créé depuis 1953. Ce n'était pas au départ un réseau, mais c'est devenu réseau par la suite compte tenu de l'importance des adhésions des écoles au niveau international. Aujourd'hui, ce réseau est structuré, comme depuis 1953, ça a évolué au fil du temps. Et aujourd'hui, c'est l'un des plus grands réseaux du monde qui compte plus de 12 000 écoles avec diverses activités de réalisation pour faire face aux effets des changements climatiques, entre autres, mais pour promouvoir le développement durable, l'éducation à la citoyenneté mondiale et faire face aussi à l'interculturalité, tout ce qui favorise la paix et la stabilité au niveau mondial. Au Mali, ce réseau compte plus de 160 écoles membres qui se sont engagées à sensibiliser les élèves aux enjeux environnementaux et à lutter activement contre les effets des changements climatiques. Nous avons travaillé sur les questions des changements climatiques dans 10 écoles qui ont assez travaillé et ont développé beaucoup d'actions que nous sommes en train de vulgariser. Mais avec la pandémie de 2019, il y a eu un ralentissement de nos élans. On avait fait quand même un peu l'inventaire à travers les ressources documentaires qui sont disponibles. Il y a 732 écoles déclarées
au Mali comme membre du réseau des écoles associées de l'UNESCO. Concrètement, les écoles membres du réseau au Mali mènent diverses actions. Elles organisent des campagnes de sensibilisation pour informer les élèves et la communauté locale sur les problèmes environnementaux. Des projets de reboisement sont également en cours, contribuant à la préservation des écosystèmes fragiles dans le pays. Le réseau met également l'accent sur la formation des enseignants, leur fournissant des outils nécessaires pour enseigner l'environnement de manière efficace. Cette approche du réseau des écoles associées à l'UNESCO du Mali vise à former une nouvelle génération de citoyens maliens responsables, conscients des enjeux environnementaux. 7h passées de 20 minutes, c'est donc la fin de cette édition qui vous a été présentée par Fousseini Tunkara. Lou Koulibaly a assuré la connexion technique, une édition coordonnée par Bourama Traoré. Cheikh Oumar Traoré a assuré la mise en ligne. Prenez bien soin de vous, que le bon Dieu nous protège.